Bon, aujourd'hui, buggy. Je ne suis pas chez moi, je suis chez un pote. Et si vous êtes allé à Spa 2023, vous connaissez ce buggy qui a fait des runs sur la piste régulièrement contre un autre buggy, je sais plus, une copie de Manx américaine. Ici, on est sur un Apple, un buggy bien belge, qui est entièrement restauré. On a fait tout ce qu'il fallait, un truc vraiment beau. Mais voilà, ça ne suffisait pas à son proprio. Donc voilà, on en est là, hein. La boîte qui était dessus, qui était une boîte d'origine, est ici. Ah, voilà. Alors, le moteur qui était dessus, un 1776 qui devait faire environ 110-120 chevaux par là, il est là, il est tout dépouillé. On l'a sorti parce que, ce ne sera pas flagrant, mais il était fendu ici un petit peu au niveau du flow. Flow. Donc, bon, on a retardé un peu plus loin, on a mis un plug, et hop, flow de chez CSP ici en dessous. C'est quand même vachement pratique, ça évite d'usiner le bloc, machin bidule. Donc on va remplacer la poulie, la pompe à huile, mettre une entrante au lieu d'une 26. Et puis ben, on va le rhabiller, il ira dans une autre bagnole, je sais pas dans quoi. Donc toutes les pièces sont là, il y a du beau, hein. Donc on a les morceaux du triptyque CSP, parce que tout le buggy est renforcé. Le support rigide, la turbine, une paire de 44. Ah là on a un autre moteur en 1641 en cours, ce sera pour la suite. Donc le 44, l'embrayage Kennedy, le pot Python, le full flou, toutes les petites pièces, le démarreur. Alors la pièce de choix ici, voilà ce qui va aller sur le buggy. C'est ce qui lui manquait. Donc ici on a tous les rapports. Le tampon 831 au final. Donc c'est une boîte pour faire du run, hein. C'est un carter Rhino déjà tout renforcé avec le gousset soudé, avec les deux flasques démontables en alu. Voilà la bonne vraie boîte. Là-dedans, ben, il y a les deux arbres de roue renforcés qui vont avec. Question transmission, il ne devrait pas craindre grand-chose, hein. Vraiment une belle boîte. Et oui, je suis d'accord avec vous, il y a un peu de sous là sur le tapis. Sur le tapis et sur le banc, il y a un peu de sous. Mais bon, avoir une bonne boîte, c'est bien. Quand je vous dis que le moteur valait d'un autre auto, c'est parce que, on va le découvrir. On a ça. On a ça sous la main. Tout neuf de chez, tout neuf. Alors, 2276, Arbracam FK ZB, culbuteur 1.4, des culasses en 44 37,5, des 48 IDEA flambant neuf, carter autolinéa flambant neuf, Villebrequin en 82 ou 78, 78 je pense, flou évidemment. Ben, le volant moteur, ben, il n'y a plus grand chose comme poids dessus, dans le petit radiateur direct à l'arrière, c'est vraiment pour un buggy, c'est vraiment idéal. Bon, le gars qui a construit ce moteur, c'est un professionnel qui ne fait que ça. Il certifie le moteur pour environ 200 chevaux. Bon, ce qui est faisable, hein, c'est possible, hein. On a vu des 1600 qui sortaient 180 chevaux, ça s'est déjà vu, hein. Donc pourquoi pas 200 chevaux dans un 2 litres 3 ici, hein. Bon, voilà, ça c'est ce qui va retourner dans le buggy avec la boîte que je viens de vous montrer. Cependant, il y a quand même un petit peu de travaux à faire avant. C'est pour ça qu'on est là, qu'on est au calme de l'entrepôt. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Déjà sortir les trompettes. Parce qu'on doit récupérer les planétaires. Ici, dans la boîte, c'est pas les bons. Mais ce ne sont pas les bons. Mais il faut quand même démonter les trompettes. Donc bah, pour ça, évidemment, première chose, hein, 4 boulons de 14 ici pour sortir les flasques de frein qui sont... Je les ai mis là-bas par terre. Mais une fois la flasque de frein sortie, on défait les 6 boulons de clé de 13 ici autour. Et puis, ben, comme l'arrache, enfin comme le roulement ici, il tient quand même pas mal dedans. Il faut un arrache de la mort qui tue, c'est mort, de m'emmerde pas. On va regarder si on sait la voir ensemble. Je vais essayer de vous poser parce que
pas beaucoup de matos ici. Voilà. Il faut quand même tenir parce que il faut quand même y aller. Hein. Allez, je sens que ça vient. Voilà. Alors, ben, je vous vois venir. Ceux qui n'ont pas l'arrache, machin, ouais, même quand on est sur place, comment est-ce qu'on fait, machin. On sait remplacer, sortir ce roulement, c'est faisable, sans avoir un gros arrache. Donc, ce que je fais quand on est sur place sur la bagnole, je fais un trait de disqueuse ici dans le roulement. Sur 5-6 cm. Et puis, je viens avec un burin par ici, le chasser. Touc, 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 touc. Il finit par sortir. Donc, voilà. Ensuite, ben, comme on doit sortir l'arbre aussi, on a la grenouillère, je ne sais pas comment on appelle ça. Rondelle en plastouche. Alors, j'ai allumé ma petite lampe frontale pour vous montrer. Vous êtes sûrement déjà au courant que pour sortir l'arbre, c'est pas exceptionnellement visible. Voilà. On va mettre ma petite lampe ici. Voilà, on voit le circlips là. On voit les deux petits œillets du clips. Je vais faire mon possible pour le sortir en vous montrant, mais je ne sais pas si ça va le faire. Je vais essayer de sortir le clip, c'est déjà pas facile. Bon, j'ai bidouillé un support à la con ici. On va faire comme ça peut-être. Non, je ne saurais pas. Comme ça, on verra peut-être à peu près quelque chose comme ça. Je recule ça. Comme ça peut-être. Attends. On essaie de bricoler un truc. Voilà, je vais tenter d'aller le sortir. Pour que vous voyez un peu l'affaire. Enfin, vous avez sûrement déjà vu ça, hein, c'est pas exceptionnel. Mais c'est parfois over chiant à sortir. Alors, on va coincer l'arbre par là. Mettre ma petite lumière frontale. Voilà, donc l'éclipse il est là. Voilà, le truc, c'est pas toujours ressortir complètement avec la pince. Hein. Il y a un côté qui est sorti avec la pince. Je l'écarte. Et voilà. Une fois qu'il y a un petit bout du clip qui est sorti avec la pince, hop, eh ben, le clip, on sait l'avoir en forçant un petit peu avec la tournevis. S'il veut bien sortir de là. Alors, voilà. Voilà la bébête. Voilà, une fois qu'on a sorti celui-là, on a derrière une rondelle épaisse qui a un espèce de petit plat épaulement, je sais pas trop comment appeler ça, ici. Il y a ici dans la boîte, juste là, il y a la petite encoche où il vient s'emboîter dedans. Alors, ben, en espérant tout sortir d'un coup, voilà. Donc on a l'arbre de roue qui sort.
On a là-dedans, on a quoi? Les deux demi-lunes. Attention, si vous êtes sensible aux odeurs, ne vous lancez jamais là-dedans, ça pue la rage, l'huile de boîte, ça pue la rage. Donc voilà. Voilà ce qu'on sort de la boîte. Pour le démontage de la boîte, on a fini. Maintenant, il faut savoir que, bon, ça c'est les planétaires. Dans la boîte, il y a ce qu'on appelle les satellites. Ici, on a un super diff, donc il y en a 4. Je vais aller vous montrer. Un coup de lock, parce que l'huile de boîte, c'est affreux. J'ai pas envie que mon téléphone pue aussi la rage. Voilà. Donc ici, on est sur un différentiel d'origine. On voit un seul satellite et un deuxième. Donc, je vais mettre la petite lumière. 1 et 2. On est bien d'accord, hein, on voit deux pignons. Maintenant, dans la boîte ici, avec son super diff, qu'est-ce qu'on voit? Il y en a 4. Donc voilà qu'on reconnaît un super diff. Maintenant, il faut savoir que les petits pignons ici, les pignons fous là qui tournent, les satellites, il y a des 10 dents et des 11 dents. Donc fatalement, les planétaires, donc les pièces qu'on vient de retirer sur l'autre boîte, mais il y a forcément deux modèles. Ah oui, pour aller avec les 10 dents et pour aller avec les 11 dents. Pour savoir si vous avez le bon modèle, ben, vous le prenez, vous le mettez dedans, clac, il descend, mais on sent qu'il ne s'emboîte pas dans les dents, il saute comme ça sur les dents. Là, voilà, clac, 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 il ne s'emboîte pas dedans. Et puis là, je ne sais pas si je saurais vous montrer, mais comme il ne s'emboîte pas, on n'a pas la place pour mettre la grosse rondelle et le clips ici. Donc, je n'ai pas en tête le nombre de dents qu'il faut ici, mais on n'a pas les bons. Donc ben voilà, on va se mettre en charge. Je ne saurais pas rhabiller cette boîte là aujourd'hui, vu que ce ne sont pas les bons planétaires, mais on va s'arranger pour trouver le bon planétaire et refermer cette boîte, puis pouvoir accrocher ce moteur à cette boîte et faire marcher le buggy à mort. Bon les gars, on va se donner rendez-vous pour la prochaine fois. Attends, j'ai zoomé là ou quoi? Ah oui. Voilà, on a quand même une meilleure image. On va se donner rendez-vous pour le prochain numéro, comme ils disent à Jules et Chiro au catch. Quand on aura les bonnes pièces pour dire de refermer cette boîte correctement et de la mettre sur le buggy et voilà, d'arranger l'affaire. Ciao, ça a été long aujourd'hui. Ciao.